Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'accès à Internet est à nouveau coupé au Zimbabwe. La décision de restreindre l'accès à la toile a été prise par le gouvernement alors que le pays est en proie à de violentes manifestations provoquées par la hausse des prix des carburants. Les actes de piraterie maritime ne cessent d'augmenter dans le golfe de Guinée. Le Bureau international maritime tire la sonnette d'alarme et interpelle les pays de la zone qui est en proie à une recrudescence d'attaques de près de 90% en un an. Et une organisation de la société civile libyenne sensibilise les populations au phénomène de désertification grâce à son initiative Campagne des branches. Elle ambitionne de planter 25 000 arbres au courant de l'année 2019. Mais tout d'abord au Sénégal, la nouvelle carte électorale mise à jour à l'issue de la dernière révision exceptionnelle des listes électorales doit être dévoilée ce jeudi 24 janvier. L'annonce a été faite par le directeur de l'information et de la communication à la Direction générale des élections, Bernard Casimir Demba Cissé. Pour rappel, la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 24 février a été publiée le 20 janvier par le Conseil constitutionnel. 5 dossiers de candidature ont été ainsi validés sur les 27 qui avaient été déposés au total. L'accès à Internet est bloqué au Zimbabwe sur décision du gouvernement. Depuis plusieurs semaines, le pays fait face à une contestation populaire contre la hausse des prix des carburants. Le Zimbabwe étant le pays où le carburant est le plus cher au monde. Solange Dubois. L'accès à Internet de nouveau bloqué ce 18 janvier 2019. Une dégaine du gouvernement zimbabwéen pour lutter contre la fronde provoquée par l'augmentation des prix du carburant. Les autorités comptent bien mettre fin aux troubles, incluant pour certains une répression sécuritaire. Avant l'augmentation du prix du carburant, je pouvais remplir ce réservoir de voitures pour 115 $. Il me faut maintenant environ 264 $ pour faire le plein. J'ai besoin de 2 réservoirs pleins par mois, rien que pour me rendre au travail. C'est très difficile. Au cœur des tensions, une hausse de 150% du prix du carburant, conséquence de la pénurie du dollar. La population doit faire la queue durant des heures pour obtenir de l'essence et les prix des denrées alimentaires sont montés en flèche. Plusieurs rassemblements ont donc été organisés dans ce pays d'Afrique australe afin de contester cette augmentation brutale. Ce paquet de riz que j'ai acheté pour 4,59 $, auparavant il coûtait 1,89 $. Le savon de bain qui est à 2,29 $ était à moins d'1 $. Ce petit morceau de bœuf de moins d'1 kilo coûte 4,94 $. Auparavant, il ne coûtait qu'1 $. La panne d'Internet a été partiellement levée dans la soirée du vendredi, mais certains sites de médias sociaux restent toujours bloqués. Une pratique d'usage excessif de la force dénoncée par les Nations Unies, qui appelle les autorités à entamer un dialogue avec la population. De son côté, le président Emmerson Mnangagwa a promis ce mardi 22 janvier que des sanctions seraient prises en cas de faute des forces de l'ordre. Également dans l'actualité, un dialogue politique s'est ouvert ce lundi 21 janvier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Cette rencontre présidée par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly regroupe le gouvernement et plusieurs partis politiques, dont quelques formations de l'opposition telles que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, ex-allié au pouvoir, et le Front populaire ivoirien de l'ancien président Laurent Gbagbo. L'objectif étant de travailler sur la réforme de la commission électorale indépendante pour préparer notamment l'élection présidentielle de 2020. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale a perdu des positions concurrentielles sur les marchés internationaux. Cette perte de compétitivité prix trouverait son origine dans la dépréciation du franc CFA face au dollar et à l'euro au 3e trimestre 2018. Mathilda Diaby. Les produits exportés par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ont perdu en compétitivité sur les marchés internationaux. Le taux de change effectif réel, qui mesure la compétitivité prix, a augmenté de 1,8% de juin à septembre 2018. Selon la Banque des États de l'Afrique centrale, qui a annoncé ces chiffres, cela s'explique par la dépréciation du franc CFA par rapport au dollar de 3,1% et par rapport à l'euro de 0,3%. La première
conséquence, c'est que les revenus nets en monnaie dure, ça veut dire en euros, vont devoir baisser. Ça veut dire qu'en fait, ça va un petit peu fragiliser les pays de la zone CEMAC. Le problème, c'est la diversité de l'économie de la zone CEMAC. Il est important que la zone CEMAC ait une stratégie conjointe. Pour l'instant, on observe des pays qui sont dans une communauté théorique, mais en termes d'action, c'est vraiment des pays qui sont totalement isolés. L'indice global des cours des produits de base exportés par la CEMAC, notamment le bois, le manganèse, le coton et le bétail, a baissé de 0,3% de juin à septembre 2018. Cette diminution est attribuable à la baisse générale des prix des produits non énergétiques sur les marchés internationaux. C'est déjà renforcer la cohésion au niveau de la stratégie de la zone, mais également privilégier les échanges locaux par rapport aux importations, parce que vous savez, les exportations sont confrontés aux importations. Vous devez être un exportateur net pour être en mesure d'être économiquement solide. Et être un exportateur net, ça veut dire qu'en fait, il faudrait que vos exportations soient supérieures à vos importations. Cependant, en moyenne annuelle, l'inflation enregistrée dans la zone CEMAC en 2018 n'a augmenté que de 1,5%, restant en deçà de la norme communautaire fixée à 3%. La piraterie maritime est en hausse dans le golfe de Guinée avec 201 attaques recensées en 2018. C'est presque 90% de plus qu'en 2017. Face à cette situation, le Bureau international maritime appelle les pays côtiers à plus de collaboration. Ange Noménio. La piraterie maritime a fortement progressé en Afrique de l'Ouest au cours de l'année 2018. Selon le Bureau maritime international, 6 détournements de navires recensés se sont tous déroulés dans la zone. Une situation qui pousse l'institution mondiale à déclencher la sonnette d'alarme. Il y a un besoin urgent de renforcement de la coopération et de partage d'informations entre les pays qui bordent le golfe de Guinée pour que des actions efficaces puissent être entreprises contre les pirates. Selon le Bureau maritime international, le développement de la piraterie dans le golfe de Guinée perturbe les routes maritimes internationales et coûte des milliards de dollars à l'économie mondiale. Les 17 pays de la région tentent depuis quelques années de renforcer leurs moyens d'intervention et leur collaboration. Les marchandises en direction des pays du golfe de Guinée se trouvent incidentellement renchéries en matière de transport, ce qui fait que les importations des marchandises de ces pays sont par conséquent élevées. Ceci entraîne des effets induits dans les inputs. Le risque de cette piraterie maritime est dû au fait que la majorité de ces pays sont des producteurs de pétrole et la piraterie est accentuée par la recherche du gain et des bateaux. Au total, 201 attaques ont été recensées en 2018 contre 180 en 2017. 2 des principaux exportateurs de pétrole, à savoir le Nigeria et l'Angola, en sont les principales cibles. La désertification est un phénomène qui gagne du terrain partout dans le monde. En Libye, une organisation de la société civile s'est donnée pour mission de sensibiliser les populations à l'importance du reboisement. Son objectif, planter 25 000 arbres au cours de cette année 2019. Corinne Camden. Un tiers de la superficie terrestre est menacée par le phénomène de la désertification, touchant ainsi les moyens de subsistance d'1 milliard de personnes vivant dans plus de 100 pays. En Libye, afin de combattre le phénomène, une initiative nationale associant des centaines de volontaires à travers le pays a été lancée il y a 2 ans. Il s'agit de la campagne des branches. L'un de nos objectifs est d'accroître la taille des forêts, de sensibiliser la population sur l'importance des arbres et de lutter contre tous les types d'exploitation forestière, compte tenu de la rapidité avec laquelle l'activité s'est étendue récemment. Au cours des 2 dernières années, la campagne des branches a déclaré avoir planté environ 6 000 arbres dans des forêts déboisées et dans des zones auparavant dépourvues de couverts arborés. L'objectif est de planter un total de 25 000 arbres d'ici la fin de l'année 2019. La Libye a été victime ces dernières années de graves cas de déforestation, principalement imputables à des milices armées qui, en période de conflit, avaient occupé des forêts et épuisé leurs couverts forestiers. Dans la forêt d'Al-Kashafa, à Misrata, aujourd'hui extrêmement déboisée, près de 10 000 arbres ont été détruits. Les citoyens libyens doivent œuvrer à la préservation des arbres, en particulier les bergers et les propriétaires de bétail, que Dieu les bénisse.
Ils doivent prendre soin des arbres, s'efforcer au mieux de rester à l'écart en leur laissant une chance de se développer. La campagne a reçu un soutien important, certaines entreprises offrant à leurs employés des jours de congé pour participer à des projets de reboisement, ont déclaré les organisateurs. Les campagnes de reboisement en Libye s'étendent également aux écoles où l'on enseigne aux enfants à aimer et à planter des arbres. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.